Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content que vous soyez là présents pour suivre cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai l'honneur, le plaisir d'animer ici à Mukulu Télévision. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'agitation. L'agitation, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix. Ça ne rassure pas. Et c'est là qu'intervient le parfum. S'il y a une bonne odeur, si la situation est calme, on ne peut pas chercher du parfum, du déodorant, le petit frère du parfum. On ne peut pas chercher ça. L'eau de toilette, la petite sœur du parfum. Mais on va chercher du parfum pour redonner une bonne odeur. Parce que celle qui était là n'était pas la bonne. Vous voyez? Moi, je suis très content ici à Mukulu Télévision aujourd'hui, vendredi 26, pour animer cette émission. 26 mars 2021. Alors, je voudrais vous lire d'abord la parole de Dieu, parce que c'est le socle. C'est elle qui nous amène quelque part. C'est elle qui nous donne la force de réfléchir. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas ailleurs. Tu peux le chercher, tu ne le trouveras pas. Comme Job, il est parti au sud, il est parti au nord, il est parti à l'est, à l'ouest. Il cherchait Dieu, mais il ne le trouvait pas. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Donc, l'agitation, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix. Tout le monde est en train de chercher la paix. Que ce soit ceux qui sont au marché, qui marchandent, qui discutent pour avoir un bon prix, pour avoir un bon article, pour réclamer un article déchiré, un article volé, tout ça pour chercher la paix. Sans elle, il y a l'agitation. Et ceux qui sont en prison, par exemple, comme nous allons parler de ça, ne sont pas en paix. Voilà pourquoi ils cherchent un parfum. Ils cherchent à se tenir à l'autel. Pas l'autel pour dormir, mais l'autel d'adoration. Dans le temple du Seigneur, il y en avait deux. Un au sud à l'entrée, un au nord à l'entrée. Il y avait deux entrées, vous voyez? Et là-bas, il y avait des autels. L'autel pour déposer son offrande et un autre autel pour déposer sa requête, pour prier, pour adorer, pour implorer la grâce de Dieu. Mukulu Télévision, c'est votre frère Bavon Kasongo. Veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, l'agitation, pourquoi ceux qui sont en prison? Parce qu'ils n'ont pas de paix. Un frère qui servait l'Éternel, qui bénissait Dieu, qui remplissait toutes les conditions, selon ce qu'il était, s'est retrouvé en prison. Au bout de quelques temps, non, je ne parle pas des gens, je parle d'un autre. Au bout de quelques temps, il va commencer à chercher Dieu. Pourquoi il n'intervient pas? Comme Jean, qui avait envoyé ses disciples auprès de Jésus. C'est toi ou c'est un autre? Il a oublié que c'est lui qui avait fait le témoignage, que c'est lui le Fils de Dieu. Donc, ce frère ici a commencé à faire une recherche
pour savoir si Dieu existait. Pour savoir pourquoi Dieu le laissait dans cet état-là. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de paix. La paix de Dieu dépasse tout entendement. La paix de Dieu dépasse des milliards et des millions de dollars. La paix de Dieu dépasse des millions et des millions d'euros. La paix de Dieu dépasse des brouettes et des brouettes de francs congolais. Parce que là-bas, il faut avoir des brouettes. Donc, la paix de Dieu est au-dessus de tout. Si tu n'as pas de paix dans ta maison, tout est foutu. S'il n'y a pas de paix, vous entendrez des cris des enfants. Nous sommes en confinement, ne vous en voulez pas. Nous sommes en confinement et les enfants sont partout. Alors, tu entendras toujours des cris comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en paix. Il cherche à être sécurisé. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans Jérémie. Jérémie qui s'est retrouvé aussi dans une situation catastrophique. Une situation chaotique. Comme celle qu'on avait vue il n'y a pas longtemps, avant-hier. Jérémie chapitre 3, verset 11. L'Éternel me dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers Septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne regarde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville et deux d'une autre, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Voyez? Ici, l'Éternel dit, même l'infidèle Israël là, il est bon par rapport à ce que toi tu as fait. Même le perfide de Juda est bon par rapport à ce que toi tu as commis comme péché. Mais je veux te rassurer que non, je suis un Dieu miséricordieux. Je ne veux pas regarder ton péché. Je ne veux pas considérer ton iniquité. Cependant, avoue seulement. Avoue que tu as commis de péché. Ainsi, je te rendrai pur. Reviens à moi. Je ne mettrai pas, je ne jetterai pas sur vous un sévère regard, un regard sévère. Je ne veux pas rester sur ton péché. Je sais que tu l'as commis. Et je veux juste te dire que
C'est pas moi, en fait, c'est la parole de Dieu. Je m'approprie les paroles de Dieu. Alors, Dieu dit, je veux juste que tu saches que tu as commis de péché. Après quoi, je te justifierai. Tout à l'heure, je vous ai dit, si il y a une bonne ambiance, si on a bien embelli la maison et qu'on a mis une bonne odeur, on n'aura pas besoin d'autres parfums. On n'aura pas besoin. Mais si la situation n'est pas comme telle que je la décris, on va chercher la bonne odeur. On va chercher. On va chercher la bonne odeur. Où qu'elle se trouve, on va chercher. Jérémie. Jérémie 3. Il dit, revenez. Et quand il était en prison, Lamentation 3 cette fois-ci, il dit, il a fait entrer dans mes rangs les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Raillerie. Je suis pour tout un peuple, pour tout mon peuple, un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Vous savez, il y a des quartiers, quand tu passes, on fait ça. C'est lui qui avait volé. C'est lui qui a... Oui, c'est lui. Et là, Jérémie fait allusion à des choses comme ça. Il dit, chaque jour, pour mon peuple, je suis devenu un objet. Je suis devenu un sujet de moquerie, raillerie. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Pour lui, pendant qu'il était en prison et qu'il cherchait la main de l'Éternel et qu'il ne voyait pas, il dit, Dieu m'a fait rassasier. Il m'a rassasié, pardon, d'amertume. Il m'a comblé d'absinthe, de poison là. Les poisons qui tuent là, oui, voilà. Il a brisé mes dents avec des cailloux. La souffrance était devenue trop dure pour lui. Il n'avait plus de paix. Il a compris la gravité de cette souffrance-là, comme si Dieu l'avait enlevé, brisé ses dents avec des cailloux. Vous voyez ce que ça peut faire? Voilà. Il compare ça à cela. Il dit, il m'a couvert de cendres, de la honte. Tu m'as enlevé la paix. Quand la prison devient difficile, il commence à déclarer, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Vous savez, quand la force, le bonheur n'est plus,
on n'a plus la force de dire « Ah, moi, un véritable chrétien ». Non. C'est comme lui. Quand il a compris que la prison était devenue